Bonjour. Commençons notre dernier jour de congrès, puisque demain ce sera le colloque. Et je vous présente Houria Abdelouahed, c'est bien ça? Excusez-moi. Psychanalyste, traductrice, écrivaine, maître de conférences à l'UFR, sciences humaines cliniques, de l'Université Paris Diderot, prix de l'évolution psychiatrique 2012, membre du conseil d'administration du Centre international de recherche et études transdisciplinaires CIRET. C'est ça? Allora, Houria è psicanalista, traduttrice, scrittrice, maestra di conferenze all'UFR, Scienze Umane Cliniche, dell'Università di Paris Diderot, premio dell'evoluzione psichiatrica 2012, membro del Consiglio di amministrazione del Centro Internazionale di Ricerche e Studi Transdisciplinari, CIRET. En espagnol, ça je ne sais pas dire. Bon, ça va. Alors, donc Houria va nous parler, j'ai l'italien, de un'immagine simile a sua madre, la Vergine e Gesù. Grazie. Je ne sais pas si ça fonctionne également. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça va. Ça fonctionne? Oui. Il faut s'approcher très, très près. C'est bon. Voilà. Donc, je suis, malgré toutes les acrobaties de ce matin, très heureuse d'être ici avec vous. Et je remercie Karim de m'avoir invitée. Et c'est vrai que c'est la deuxième fois que je viens à Montréal. Et c'est toujours un enchantement. Et ma conférence va prolonger en fait la discussion d'hier autour de Jésus, l'image, la paternité, la maternité, la filiation. Mais je prends par un autre biais, le biais de la mystique et la mystique d'Ibn Arabi. Et donc je vais d'abord dire un petit résumé avant d'entrer dans le vif du sujet. Quelque chose quand même de très très important qui caractérise l'islam, c'est l'interdit de représentation. Donc l'interdit de représentation, non c'est un peu... C'est bon là? L'interdit de représentation qui est au cœur de l'islam, qui renoue ainsi avec la tradition biblique, va donner naissance à un travail considérable sur l'image. Aujourd'hui, je vais vraiment faire une étude comparative entre christianisme et islam, plutôt un survol, à travers l'exemple de la Vierge et la naissance de Jésus, comment il est considéré côté musulman, surtout chez Ibn Arabi, qui était mystique, philosophe à sa manière, et surtout un grand philologue, né à Murcie, donc en Andalousie, en 1165, mort à Damas, enterré à Damas, en 1240. Donc il va rompre surtout avec la tradition, on va dire, ou la philosophie aristotélicienne, et c'est ça ce qui m'a intéressée dans ce travail-là. Donc une image semblable à sa mère, la Vierge et Jésus. Je commence par le verset coranique. D'abord, je dois dire que c'est la sourate qui est la plus populaire et qui fait pleurer tout le monde. C'est la sourate de Marie, vraiment celle qui est la plus appréciée, je crois, du texte coranique. Mentionne Marie dans le livre. Elle quitta sa famille et se retira en un lieu vers l'Orient. Elle plaça un voile. C'est la seule... je mets entre parenthèses et puis je reprendrai. C'est le seul moment où le voile est mentionné dans le Coran comme voile étoffe, quelque chose de tangible, de palpable, et non pas le voile comme métaphore, à savoir ils sont voilés par le Seigneur ou le Seigneur est voilé, etc. Donc c'est la première fois
et la dernière où le voile est mentionné dans le texte coranique comme vraiment un tissu, quelque chose qui sépare comme ça les individus qui veulent, qui souhaitent rester dans une sorte comme ça de retraite spirituelle. Donc mentionne Marie dans le livre, elle quitta sa famille et se retira en un lieu vers l'Orient. Elle plaça un voile entre elle et les siens. Nous lui avons envoyé notre esprit. Il se présenta devant elle sous la forme d'un homme parfait. Elle lui dit, « Je cherche une protection contre toi auprès du miséricordieux, si toutefois tu crains Dieu. » Il dit, « Je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un garçon pur. » Un garçon pur, c'est la traduction de Denise Masson. C'est Ghulaman Zakiya. Zakiya, c'est plutôt beau, harmonieux et aussi intelligent. Elle dit, « Comment aurais-je un garçon? Aucun mortel ne m'a jamais touché et je ne suis pas une prostituée. » Il dit, « C'est ainsi, ton Seigneur a dit, cela m'est facile, nous ferons de lui un signe pour les hommes. » Une miséricorde venue de nous, le décret est irrévocable. Elle devint enceinte de l'enfant, puis elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. Donc c'est la sourate 19, du verset 16 jusqu'au 22. Récit exemplaire d'une rencontre bouleversante. Récit vivant, dessinant un véritable mouvement du pathos. L'isolement de Marie prépare la visite de l'ange. L'échange verbal annonce la conception et les douleurs de la Vierge anticipent sur l'éloignement. Mouvement qui fait presque sentir l'air des allers-retours et l'intensité psychologique des affects qui le traversent. L'architectonique coranique fait miroiter un couple de dualités qui n'en rend l'intrigue que plus vivante. La piété de Marie côtoie l'impiété, l'impudique. La descendance noble et sans tache, parce que Marie descend quand même d'une lignée de prophètes, est vue comme souillée. La virginité rencontre son envers et la forme harmonieuse de l'ange, l'extérieur beau, rencontre son antinomique, l'intention séductrice et compromettante que lui attribue la Vierge. Al-Amma, c'est-à-dire les gens du peuple, disent les exégètes, n'ont pas opté pour une démarche interprétative. Leur regard scandalisé témoigne d'une incapacité de déchiffrement et d'interprétation et d'aller au-delà. Ils disent « Ô Marie, tu as fait quelque chose de monstrueux. » Coran 19, versets 27-28. Marie donc est vue du côté de la souillure et de l'horreur. Or ce texte, nous dira plus tard Ibn Arabi, offre l'insigne mérite de creuser tout un questionnement autour de l'image, de la parole et de la filiation. La question de la ressemblance fera la pièce maîtresse de la lecture de Tabari, qui est un commentateur du texte coranique, mort en 923 au Caire. XIIe siècle, XIIIe siècle de l'Hégire. Donc la question de la ressemblance sera la pièce maîtresse de la lecture de Tabari, qui réfléchit longuement sur cette formule coranique « Fatamassala laha basharan sawiya », ce qui sera traduit par « Nous lui avons envoyé notre esprit, il se présenta devant elle sous forme d'un homme parfait ». C'est la traduction de Denise Masson. Jacques Berg dit « Nous lui avons envoyé notre esprit qui revêtit pour elle la semblance d'un humain parfait. » André Chouraki traduit de cette manière « Nous lui envoyons un souffle, celui-ci devient un être charnel, accompli, harmonieux. » J'anticipe, je reprendrai cette question, mais à aucun moment donné, le Coran ne dit « il devient un être charnel ». C'est vraiment la question de la semblance est vraiment au cœur et non pas de ce qui va prendre vraiment, on va dire, une matérialisation.
Si l'affect surgit sous forme de peur, parce que Marie a eu peur, dit Tabari, c'est parce que Marie ne voit que la forme humaine. Le regard de la Vierge est capté par l'apparence qui s'offre à elle et s'y arrête. Un autre commentateur, Tabatabai, iranien mais contemporain, continue. En fait, Gabriel n'a jamais cessé d'être un ange. C'est Marie qui le vit ainsi, sous forme humaine. Et il insiste, il ne s'agit pas de transformation ou de métamorphose de l'objet du regard, mais seulement du sujet regardant. Donc la semblance se trouve ainsi au centre du texte coranique et relance le débat sur ce que Ibn Arabi a nommé Alam al-Khayal, traduit par Henri Corbin par l'imaginal. Lequel imaginal, en fait, est totalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, éludé dans la traduction de André Chouraki. Celui-ci devient un être charnel, accompli, harmonieux. Or, le Coran ne dit pas que l'ange asbaha, ça veut dire devient, un homme harmonieux, mais samatsala laha. Il prit pour elle la forme d'un homme. Marie le vit ainsi. Son regard rencontra l'image d'un homme harmonieux. Dans leur travail de lecture et d'interprétation autour de l'image, les deux commentateurs, Tabari, donc du IXe siècle, et Tabatabai, notre contemporain, insistent tous les deux sur l'incapacité du regard à dépasser la vision de ce qui se donne à voir. Tabari pousse un petit peu la question, encore un peu plus. Pourquoi alors de toutes les formes animales, le choix porta-t-il sur la forme humaine? Et il répond, Tabatabai va le rejoindre plus tard, et Fakhreddin Razi, un autre commentateur du XIIIe siècle, cela répond à la raison de la visite. Quelle est-elle? C'est transmettre le message par voie orale. C'est pour ça que l'humain a été choisi. Se profile et se dessine ainsi un motif largement déployé par les textes chrétiens, celui de la parole dans son pouvoir d'engendrement, l'engendrement du Fils, un Fils qui dévoilera le secret du divin, c'est ce qu'on a dit hier, sans dévoiler le divin. Et je reprends donc le texte là de Saint Jean, parce que j'avais pris celui de Saint Matthieu. Pareil, Saint Matthieu, alors, Dieu personne ne l'a jamais vu, un Dieu, Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Et Saint Jean, donc Dieu personne ne l'a vu jamais, un Fils unique engendré, Dieu lui qui est dans le sein du Père, lui l'a interprété. Dans la vision chrétienne, l'impénétrabilité du secret divin, son inaccessibilité à toute vision humaine, nécessite un détour par le Fils. Louis Marin dira, car Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et il va dire, Louis Marin, un Dieu méduse. Cette formule m'embarrasse. Moi, je fais la même chose que toi, Karim. Formule plutôt embarrassante, car si Persée sort vainqueur grâce au bouclier offert par Athéna, qui permet à ce dernier d'échapper au sinistre sort de tous ceux qui croisent le regard de la terrible Gorgo, aucun bouclier ne peut amoindrir le choc d'une vision du divin. Et Ibn Arabi va faire référence au texte coranique qui, là c'est vraiment, là c'est une autre histoire, celle de Moïse qui demande à voir le divin, et Dieu lui dit, tu ne me verras pas, le Coran, Surat 7, verset 143, et Moïse dira plus tard, lorsqu'il aura saisi toute la valeur de l'interdit et de l'impossibilité de voir, je suis le premier des croyants, et Ibn Arabi continue que je ne te verrai pas. Donc cette impossibilité ontologique. Revenons au texte chrétien. Donc dans le texte chrétien, le regard de l'humain, dit Louis Marin, a la possibilité de se remplir de la vision de Dieu à travers le Fils. Et il rajoute, à la demande de Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répond, qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Louis Marin va s'arrêter, c'est dans le pouvoir de l'image, va s'arrêter sur ce être dans. Il dit qui caractérise énigmatiquement la modalité d'accès du regard
et du désir à son objet par l'image. L'être dans suggère, dit-il, que l'être serait le mouvement du secret de voilement-dévoilement. Façon de voir Dieu à travers le Fils, que nous, là, nous, enfin, ou que je ne garderai que jusqu'à un certain point. Mais on va garder pour le moment, on va dire, le fil de pensée de Louis Marin. L'idée d'un fils qui est tourné vers le sein du Père, qui le fait connaître, qui est à l'image du Père et qui vient ainsi questionner l'être de l'image. Là, Louis Marin vraiment a raison de se poser cette question. Qu'est-ce qu'une image? Est-elle un reflet? Est-elle une représentation? Et il dit, sûrement pas un reflet, certainement pas une imitation qui ferait d'elle la représentation de la chose. Alors, en quoi consiste l'être de l'image? Et il va répondre, en sa force. En sa force, répond Louis Marin, mais comment penser cette force et comment la reconnaître? Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment faire appel au tombeau vide du Christ et il va dire que, je saute un petit peu, voilà, à la place de quelque chose qui est présent ailleurs, voici présent indonné l'image. Louis Marin fait appel à la notion de l'absent. L'image, écrit-il, ou plutôt sa puissance, a pour fonction de présentifier l'absent. Voilà, j'ai trouvé. Il n'est pas là, il est ailleurs en Galilée. À la place du cadavre, il y a le message. Ainsi l'absent prend-il pour demeure le langage. Désormais, il habite le langage, s'y trouve présentifié, là je cite Louis Marin, dans l'hétérogénéité d'une autre substance sémiotique. La force de l'image, dit-il, est dans l'énonciation puissante d'une absence. Le texte coranique nous invite à réfléchir différemment sur la force de l'image. D'abord, je vais citer un petit passage extraordinaire de Rumi, que vous connaissez tous, le Maoulavi, celui qui a fondé l'ordre des derviches tourneurs. Et il va dire, notre Rumi, c'est l'ange de l'Annonciation, l'invisible par excellence, qui amène à réfléchir sur un autre là de paroles et de visions. Je vais citer Rumi. Devant l'apparition d'une surhumaine beauté, Mariam ordonne, cherche refuge en la protection divine. Mais l'ange de lui dire, devant ma forme visible, tu fuis dans l'invisible. En vérité, mon foyer et ma demeure à moi sont dans cet invisible. Je suis nouvelle lune et je suis image dans le cœur. Quand une image vient dans ton cœur et s'y établit, en vain fuirais-tu. Cette image restera en toi. C'est la première évocation de la lumière. Je suis la lumière de ton Seigneur. Alors on peut interpréter. Gabriel est lumière, et sans la lumière, il n'y a pas de vision possible. La lumière, nous dit alors Rumi, si je le traduis, est la condition de possibilité de toute vision, condition de l'exposition du vivant, de tout vivant, dans l'élément visible. Et cette lumière est en même temps, si l'on reste proche comme ça du texte de Rumi, et en même temps voix. Ici, la lumière est la voix. De la même façon que la lumière est la condition de toute figuration, la voix est la condition de toute parole. Gabriel, qui est lumière et voix, rappelle qu'il est invisible. Il est alors, par définition, l'invisible condition de possibilité de toute figure. Je rappelle simplement que le mot sora en arabe désigne aussi bien la forme que l'image. Donc, la sora, l'image ou la forme, ne peut être séparée de la voix. Ce qui est vraiment troublant, mais là je n'ai pas eu le temps de continuer mes recherches philologiques, c'est que le mot saut, voix, désigne aussi bien la lumière que la voix. C'est extraordinaire.
c'est la vocalité de l'image qui vient à se dessiner. La voix lumière énonce donc l'engendrement du Verbe. Si l'on revient du côté encore, celui qui proclame Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Là, je vais du côté de Ibn Arabi. Que nous dit-il? Parce que, alors, Ibn Arabi défait les certitudes philosophiques. Il a fait un travail de déconstruction inouï au sein du corpus arabo-musulman et il était celui qui a arraché l'image à ses références platoniciennes et néoplatoniciennes. Et dans ce texte-là, sur Marie, il va aussi s'éloigner de, on va dire, de la pensée aristotélicienne et il va inscrire l'image dans le maternel. Et c'est vraiment ça sa force, et c'est pour cette raison que j'ai pris ce texte. Alors je le cite dans Fusus al-Hikam. Alors c'est, dans l'ancienne traduction, c'est la sagesse des prophètes, et dans les nouvelles traductions, les chatons de la sagesse. Fusus al-Hikam. Il dit la chose suivante. Quand l'esprit fidèle, Ar-Ruh al-Amin, qui est Gabriel, apparu à Marie, alors ce que fait Ibn Arabi, il prend le verset coranique et il complète, il déconstruit. Au sein du verset, il peut mettre sa parole, etc. Et à un moment donné, on ne sait plus où commence le verset et où commence la parole d'Ibn Arabi. C'est vraiment un travail de déconstruction qu'il fait en permanence. Donc là, je le cite. Quand l'esprit fidèle, Ar-Ruh al-Amin, qui est Gabriel, apparut à Marie, il reprend le verset, sous la forme d'un homme harmonieux, elle s'imagina que c'était un homme qui cherchait à la connaître charnellement. Et sachant que cela n'était pas permis, elle chercha refuge en Dieu contre lui, de tout son être, et de ce fait, elle fut envahie par un état parfait de présence divine, état qui s'identifiait à l'esprit intellectuel, Ar-Ruh al-Ma'nawi. Si Gabriel lui avait transmis son souffle à l'heure même, tant qu'elle se trouvait dans cet état, c'est-à-dire d'affolement, Jésus serait né tel que personne ne l'aurait pu accepter, et non pas Ghulaman Zakiya, c'est-à-dire enfant, beau, etc., dans l'image coranique. Si Gabriel lui avait transmis son souffle à l'heure même, tant qu'elle se trouvait dans cet état, Jésus serait né tel que personne ne l'aurait pu supporter, à cause de sa nature tranchante, conforme à l'état de sa mère lors de la conception. C'est-à-dire lorsque sa mère était affolée et angoissée. Mais dès que Gabriel dit à Marie, « En vérité, je suis l'envoyé de ton Seigneur et je suis venu », alors là c'est quelque chose d'extraordinaire. Je lis d'abord Ibn Arabi puis j'explique. « Je suis venu pour te donner un fils pur », elle se détendit de son état de contraction et sa poitrine s'élargit et c'est alors que Gabriel lui insuffla Jésus. Pourquoi je dis il y a quelque chose d'extraordinaire? Alors, ce que on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a 7 versions du Coran. 6 ont été brûlées. Le Coran d'aujourd'hui est le choix, arbitraire ou pas. On ne sait pas comment a été effectué ce choix, mais c'est le choix de celui qui est devenu le 3e calife, Othman. Et dans l'ancienne, enfin dans la version qui est courante, celle d'aujourd'hui, c'est « Je suis l'envoyé de ton Seigneur, je suis venu pour qu'il te donne ». Simplement, dans les différents commentaires, comme un retour de refoulé, on peut trouver des fois des versets qui contredisent cette version-là. Et c'est sur cette version, on va dire subversive, qui a été brûlée par Othman, c'est sur cette version que s'appuie Ibn Arabi lorsqu'il dit « Je suis l'envoyé de ton Seigneur et je suis venu pour te donner, et non pas pour qu'il te donne. » Et c'est sur cette version-là que s'appuie Ibn Arabi. Donc ce passage d'Ibn Arabi invite en fait, c'est ça vraiment ce que je voulais dire depuis le début, à aller plus loin que la lecture de Louis Marin, tirant l'image certes plus
qu'un pâle reflet du côté du modèle paternel est plus loin que Rumi, l'auteur du grand Masnavi, le géant Rumi, qui, à juste titre, définit l'invisible, condition dont procède toute figure. Mais Ibn Arabi coupe avec, comme je l'ai dit, toute lecture platonicienne ou néoplatonicienne concernant l'image et le modèle paternel. Et enfin, avec toute la tradition philosophique héritée depuis Aristote. Alors, juste un petit rappel de cette tradition aristotélicienne. Dans la confirmation des faits, ça c'est dans la génération des animaux, Aristote, vous vous souvenez, définit le mâle comme un principe. Le mâle est caractérisé par une certaine puissance et la femelle par l'absence de cette puissance. Les deux diffèrent, dit-il, donc par la puissance. Le mâle et la femelle se distinguent par une certaine puissance ou un certain manque de puissance. Par principe, dit Aristote, j'entends non pas l'origine d'où vient comme d'une matière un produit semblable au générateur, mais le premier moteur qu'il puisse exercer cette action en lui-même ou dans un autre. Le mâle est doté d'une chaleur plus forte que la femelle et l'engendrement des filles est ainsi le résultat d'impuissance partielle. Et donc, on va trouver chez Aristote l'équation suivante, le modèle parfait, un garçon, domination de la puissance générique ressemblant à son père, la naissance d'une fille correspond à l'abaissement de la puissance générique et la ressemblance avec la mère. Ça, c'est de la génération des animaux. Donc, tout autre est la perspective akbarienne. On l'appelle le Cheikh Akbar, c'est-à-dire le docteur Maximus, celle d'Ibn Arabi, qui ose s'attaquer à l'une des questions les plus scandaleuses au XIIIe siècle, une ressemblance du garçon à sa mère, sans qu'il s'agisse de l'abaissement de la puissance générique ou individuelle. La ressemblance du fils à sa mère, donc il est vrai qu'à la question comment eut lieu la conception, nous avons l'habitude de répondre par l'acte de la voix qui énonce le verbe. Mais Ibn Arabi semble dire qu'en est-il de Eros, qu'en est-il de libidinal, qu'en est-il de l'amour. Et c'est là où il reprend cette histoire, toujours dans la sagesse des prophètes, dans le verbe de Jésus, il dit « Il, Jésus, fut enfanté sous forme humaine à cause de sa mère. » Dès l'instant où Gabriel expliqua à Marie qu'il est l'envoyé de Dieu, à Shahwa, c'est-à-dire le désir amoureux, même la volupté, envahit Marie, de sorte que le corps de Jésus fut créé de la véritable eau ou semence de Marie et de l'eau ou semence purement imaginaire de Gabriel. Donc ça, c'est Ibn Arabi dans la sagesse des prophètes. Ainsi, le corps de Jésus, donc je continue Ibn Arabi, fut enfanté sous forme humaine à cause de sa mère et à cause de l'apparition de Gabriel sous forme d'homme, puisqu'il n'y a pas de génération dans cette espèce en dehors de la loi commune. Là, quand même, vraiment, j'ai encore un peu de temps ou pas? Oui, un peu de temps. Oui, je vais continuer parce que vraiment, c'est très intéressant. C'est une pensée vraiment tellement subversive, mais tellement passionnante. Parce que pour continuer cette histoire de Jésus, à ce moment-là, pas dans Fosos al-Hikam, c'est-à-dire la sagesse des prophètes ou les gemmes de la sagesse ou les chatons de la sagesse, mais dans un autre ouvrage, les Futuhat al-Makkiya, il va aller du côté de ce qu'il appelle, de ce que Henri Corbin en fait appelle le féminin créateur. Et il va dire que Marie est le principe premier. Ça, c'est quelque chose d'inouï chez Ibn Arabi. Donc, avant d'arriver à ce que je disais, je prends juste une minute. Il va dire, de la même façon que Ève est née sans mère, dans un autre livre, Jésus est né sans père. Adam et Marie sont les parents premiers. Jésus et Ève sont frères et sœurs, sont les frères et les sœurs. Donc, c'est sa façon à lui de déconstruire vraiment les choses. Et là, il va se rapporter. On l'a toujours considéré comme un hadith, mais en fait, on pense aujourd'hui que c'est un hadith qui a été fabriqué par les chiites.
et non pas par les sunnites. 3 choses de votre monde me furent rendues dignes d'amour. Hubbiba ilayya, ou bien on m'a fait aimer, plus simplement dans la traduction, les femmes, le parfum et la prière. Alors là, il faut s'arrêter un petit moment sur la langue. C'est-à-dire qu'en arabe, quand on dit 3 hommes, on dit thalathatun. 3 hommes, et comme dans toutes les langues, et 1000 femmes, c'est le 3 au masculin, thalathatun. Là, le prophète parle des femmes, un terme féminin, la prière, terme féminin, mais il parle du parfum. Et le parfum en arabe, c'est un terme masculin. Mais au lieu d'appliquer la règle grammaticale qui veut que le 3 soit au masculin, il va féminiser le 3. Le féminin va l'emporter sur le masculin. Et Ibn Arabi va dire, ce qui est inhabituel, c'est que dans ce hadith, le féminin l'emporte sur le masculin, parce que le prophète dit salasun et non pas salasatun. Le conformisme grammatical subit ici une altération. Ibn Arabi s'empare de cet exemple linguistique pour attester une réalité métaphysique, à savoir que tous les termes qui marquent l'origine, dit-il, sont des termes féminins. Si la phrase est incorrecte de point de vue grammatical, elle suggère néanmoins que le féminin est l'origine de toute chose. Et il dit, c'est dans un autre texte, mais des Fusus al-Hikam, dès qu'on spécule sur l'origine ou la cause, al-illa, on constate cette antériorité du féminin. Je le cite. Si tu préfères, tu peux remplacer essence par qualité et puissance. Quels que soient les termes, le terme que tu choisis pour la première entité, il sera toujours féminin, même lorsque tu suis la coutume de certains qui font de Dieu la cause illa de l'univers, car la cause est également un terme féminin. Et il continue, aussi le prophète dut-il aimer les femmes à cause de la parfaite contemplation de Dieu en elles. Il n'y a pas de contemplation, il n'y a de contemplation que dans une substance. La contemplation de Dieu dans les femmes est la plus intense et la plus parfaite, et l'union la plus intense est l'acte conjugal. Donc ce n'est plus dans le Fils, mais dans la femme. Je ne sais pas. Si tu réussis un peu à... Juste une petite phrase. Le verset coranique dit, de même que nous avons procédé à la première création, nous la recommençons. Il le dit au sujet de Jésus. De même que nous avons procédé à la première création, Adam, nous la recommençons. C'est le verset, c'est la sourate 21. Ibn Arabi se pose la question dans les Futuhat. De la même façon qu'Adam est né sans père, Jésus également. Et il dit alors, pourquoi cette nécessité de recommencer? Et en fait, donc, pour aller plus vite, on comprendra qu'il n'y a pas de répétition de l'identique, mais simplement du semblable et du différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une répétition, comme je l'ai dit, mais là, il va s'appuyer sur un autre texte, et compte tenu du temps, donc je ne vais pas parler du texte de Balqis, et je termine par la chose suivante. De même que le langage ne se limite pas à la forme symbolique, c'est en fait ce que nous dit Ibn Arabi à sa manière, puisqu'il plonge ses racines dans le pulsionnel et qu'il traîne avec lui, comme disait Deleuze, une histoire d'amour et de sexe, l'image ne demeure pas dans les sphères de l'intellect, car elle puise également dans l'opacité de la matière. Le souffle est indistinct de l'image, à condition de ne pas oublier que cette image taillée dans le souffle vient également de la matière. Intrication et imbrication du sensible et de l'intelligible, du sensoriel et du spirituel. Si Balqis, la reine de Saba dont je n'ai pas parlé, nous a invités à réfléchir sur le temps du langage, Marie, quant à elle, offre l'insigne mérite de réévaluer la question de l'image et son lien au corps, à la chair et au maternel, et je vous remercie. Je remercie beaucoup Ria, qui nous porte une culture différente et essaie de nous faire comprendre
sa religion. La mystique, pas ma religion. Bon, c'est voilà, il y a beaucoup de propos intéressants et je crois que tout est très complexe, surtout pour nous qui entendons ces propos pour la première fois. Alors, Michel Wismer, tu viens peut-être, je sais pas. Il est mort. Celui-là est vivant. Je ne sais pas moi. Celui-là est vivant. Ça fonctionne pas? J'aimerais bien m'asseoir. J'ai 300 questions, vous avez le temps? Non. Je crois qu'effectivement, comme a dit Elisabetta, on aborde un texte. C'est doublement compliqué pour nous par rapport à notre fond culturel. Et c'est encore plus compliqué parce que je ne sais pas si l'on distingue véritablement le texte, à savoir le Coran. En plus, vous venez de nous dire qu'il y a 7 versions différentes, ce qui me dirait la Bible aussi a des versions. Et après, vous nous parlez des interprétations et déconstructions de Rumi et des autres. Donc, pour nous, c'est un peu compliqué parce que déjà, nous ne connaissons pas forcément bien le texte d'origine, mais on nous demande après d'entrer dans des textes qui sont des interprétations. Ça, c'est notre première difficulté en tant qu'occidental. Si je peux me permettre une petite anecdote, mon grand-père, qui était protestant suisse, donc un ouvert à l'Orient, avait un Coran. Et oui, que j'ai hérité, que j'ai lu. En français. En français, une traduction de fin 19e siècle. Ne me demandez pas laquelle et tout. Je regrette de ne pas avoir amené là, parce que j'avais noté plein de questions par rapport à des sourates. Je ne suis absolument pas connaisseur, intéressé, mais pas connaisseur. Est-ce que j'ose poser 2-3 questions sans vouloir non plus monopoliser la chose? Déjà par rapport au voile, Oui. il y a un passage. Est-ce que c'est une interprétation, est-ce que c'est le texte d'origine, où l'on dit bien que le prophète, que Allah aime l'idée que les femmes soient voilées? Il y a tout un passage, je les ai tous notés, mais moi je n'ai pas vu qu'un seul passage sur le voile, comme c'est très polémique l'affaire du voile, mais malheureusement je n'ai pas avec moi la référence. Deuxième point, si j'ai bien compris également, l'islam refuse tout à fait l'idée de Christ comme fils de Dieu. Oui. Quelque chose qui lui semble tout à fait absurde. Et ça, vous ne l'avez pas relevé. Je ne sais pas si c'est important d'en parler ou si c'est parce qu'il y a trop de choses, mais ça me semblait important de rappeler que ce qui est le fondement du christianisme, à savoir l'incarnation, pour l'islam est une absurdité. Si j'ai bien compris. J'ai bientôt fini. Par rapport à l'image, j'ai toujours été surpris, effectivement, en visitant les mosquées, de l'absence, bien entendu, d'image. En revanche, il y a des enluminures. Alors, comment l'islam fait-il la distinction entre l'autorisation de représenter même le prophète avec en général un voile sur le visage? Ça, c'est chez les chiites. Voilà, ça, vous pourriez peut-être, parce que pour nous, parfois, sunnites, chiites, eux-mêmes ne s'entendent pas, donc pour nous, c'est pas toujours facile. Donc ça m'intéressait aussi. Et puis, je m'arrêtais là, simplement par rapport à l'idée de ces fameuses 7 versions. Si vous pouviez nous expliquer un tout petit peu plus. Alors évidemment, quand on pense à ces textes, ces versions brûlées, on pense aux versets sataniques. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec ça? Est-ce que c'est tout à fait autre chose? Parce que quand on pense à versets brûlés, on se dit, il y a des choses qu'on ne voulait peut-être pas nous dire. Oui. Voilà. Alors, je m'arrête là parce que ça fait beaucoup de questions. Non, vraiment, c'est très, très, très intéressant et c'est pour ça qu'un colloque, c'est stimulant. C'est stimulant. Un colloque est toujours stimulant parce qu'on part des fois avec des réponses, mais ce qui est mieux, c'est de partir avec des questions. Parce que des fois, la réponse, c'est le malheur de la question. Donc, mais comme ça, on ouvre des pistes de réflexion.
Et c'est vrai que c'est très très intéressant pour moi cette expérience toujours où je me sens déstabilisée ou secouée parce que ça me fait toujours penser à Cassandre qui dit « Et pourtant je parle la langue des Grecs et personne ne la connaît, enfin ne la comprend. » Et là, en parlant en français, c'est vrai que je fais référence à un autre corpus et je me sens à chaque fois enthousiaste de le présenter et en même temps étrangère aussi. Et c'est là où aussi toute l'expérience de la richesse de la chose. Alors le voile, je prends dans l'ordre, c'est dans la sourate 33. C'est dans la sourate 33 et le verset, j'aurais dû amener mon ordinateur, dit, le verset s'adresse aux femmes du prophète et il dit c'est-à-dire qu'elles mettent leur khimar, khumor c'est le pluriel de voile, enfin de foulard, sur juyub. Juyub, dans la langue arabe, signifie ashaq, c'est-à-dire la fente sexuelle ou anale ou la fente, ou l'espace entre les deux seins. Donc ça c'est vraiment le verset coranique, il est extrêmement clair. Le mot cheveux ne figure absolument pas dans le Coran. D'accord ? Il n'y a aucun verset coranique, si vous relisez le Coran, c'est-à-dire dans sa version du 19e, traduction 19e, ou celle de Berck ou de Denise Masson, qui est une très très bonne traduction, celle de Denise Masson, pas de point de vue de la langue, mais de la fidélité au texte. Des fois, c'est pas facile de trouver toujours le mot adapté, mais par rapport à la fidélité, et c'est un travail qui lui a demandé 20 ans, quand même. Mais comment confondre visage et fente? Le visage, c'est wajh. Et l'arabe est une langue vraiment inouïe. C'est une langue qu'on appelle aradico. Et wajh vient de mot muwajaha, le face-à-face. Ça fait vraiment penser à toute la question du miroir est là. C'est al-muwajaha, et on dit wajhan li wajh, c'est-à-dire face-à-face. Alors que wajh n'a rien à voir avec jaib qui est la fente. Et quand on dit la fente sexuelle ou anale ou entre les seins, c'est notre Tabari, le commentateur, qui se pose la question aussi, qui ramène simplement, dans le commentaire du Tabari, et c'est ça aujourd'hui ce qui a primé plus que le texte lui-même, c'est la surenchère des commentateurs sur le verset qui voulaient à un moment donné que la femme entièrement devienne awra, c'est-à-dire espace à protéger ou objet à protéger ou personne à protéger. Donc ça c'est vraiment le texte à partir du 2e siècle de l'Hégire, 9e siècle. Alors par rapport au Fils de Dieu, il est vrai, c'était notre débat avec Bassarab, c'est le Coran qui met vraiment Marie sur un piédestal. C'est une histoire bouleversante, celle de Marie, je crois la plus bouleversante du texte coranique. Il parle de l'Immaculée Conception, mais il réfute 2 choses. Première chose, Jésus n'est aucunement le Fils de Dieu. Deuxièmement, il n'est pas mort sur sa croix. Il n'y a pas que l'incarnation, enfin il y a aussi la mort sur la croix. Et il y a même un hadith qui dit Jésus reviendra sur... mais quand on dit hadith, c'est-à-dire c'est des paroles qu'on a attribuées aussi au prophète, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est une parole du prophète ou si c'est une parole qui a été fabriquée après le prophète. En tout cas, Jésus reviendra à la fin du temps et il va détruire la croix. Ça, c'est la parole ça, c'est le hadith. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est là où moi ça m'intéresse, c'est que les mystiques vont se saisir de cette chose-là. Et il y a un autre mystique du 14e Sajistani qui va reprendre la thèse de Hallaj sur l'horizontalité et la verticalité du langage. Vous voyez, donc il déplace les choses. La 3e, pour l'image, alors, dans toutes les miniatures persanes, on peut trouver même Gabriel et même Mahomet et les califes comme Ali, etc. Mais dans le sunnisme, qui est resté plus proche
du texte coranique, l'interdit de représentation est quelque chose qui est caractéristique de l'islam. Alors j'arrive à la 4e question, qui est les différentes... Non, mais vous avez raison, les différentes versions du Coran. Alors vous savez que le Coran, on dit, a été révélé à Mahomet. Il n'était pas écrit, il se transmettait par voie orale, donc les gens l'apprenaient par cœur. Et à l'époque de Othman, c'est-à-dire le 3e calife, il y a eu ce qu'on appelle les guerres d'apostasie. Et beaucoup de transmetteurs sont morts. Donc d'où l'idée de rassembler le Coran dans un texte écrit et de l'écrire. Et donc Othman a fait appel à plusieurs hafizoun, comment appeler ça, les lecteurs du Coran, ceux qui apprenaient par cœur, mais on a recensé 7 Corans, il a gardé un. Et ce qui est extraordinaire, et qu'on ne sait pas vraiment, même les musulmans ne le savent pas, c'est que Aïcha, l'épouse du prophète, a contesté la version de Othman. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans cette question aussi du féminin, c'est qu'elle a été nommée la mémoire des musulmans, mais c'est le Coran de Othman qui a été accrédité et non pas ce qu'elle a présenté comme Coran. Vous voyez, Est-ce qu'il n'y a pas une grande confusion alors de la part des musulmans qui pensent souvent que la parole est tombée du ciel, effectivement, et qu'il n'y a qu'une seule version qu'on ne peut pas changer, pas bouger, etc. Et j'ai l'impression que même les musulmans ne le savent pas. Si je me trompe, ne le savent pas qu'il y a cette version dont une brûlée, qui finalement... Non, 6 ont été brûlés. Ah oui. Et donc, le Coran que nous avons aujourd'hui, c'est le choix de Othman. Et il n'y a pas de texte qui disent sur quoi a été basé ce choix. Et il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, d'un directeur d'études au CNRS, donc dans ce centre Les religions du livre, qui s'appelle Amir Moezi. Amir Moezi, et qui a fait son livre sur cette version, enfin sur cette question des différentes versions brûlées du Coran. Merci beaucoup. Excusez la interruption. C'est ça, écoute, évidemment, c'est toujours passionnant ce que tu nous présentes. Et, je sais qu'on en avait discuté longuement il y a quelques mois de cette présentation-là. Donc j'avais hâte de l'écouter et puis ça n'a pas déçu mes espérances. Alors en fait, mettons que je t'ai écouté sur le versant logique. J'ai essayé de voir comment tu nous apportais une conception du regard qui est différente de celle à laquelle on est familiarisé dans notre univers occidental, mais aussi une conception du regard à un stade particulier de l'histoire, mettons, cette période qui se situe aux environs du 8e siècle. Alors, d'abord, la première chose qui apparaît, c'est que, au fond, le fait de l'apparence est associé à la puissance, mais aussi est associé à la capacité de féconder. L'ange qui apparaît est aussi un ange qui peut féconder. Et en même temps qu'il peut féconder, il peut introduire le souffle dans la poitrine qui s'élargit. Donc, le souffle, le sperme, au fond, c'est un sperme imaginaire, oui, pour Ibn Arabi. Parce qu'on reste avec Ibn Arabi, parce que sinon... L'ange Gabriel aussi est imaginaire. Non, donc Gabriel, mais le sperme de Marie est vrai. Il est réel. Ah, d'accord. Ouais. Bon. Toujours est-il que, on pourrait, si tu veux, à ce stade de l'histoire, concevoir le regard comme
non pas biunivoque et simultané, mais comme quelque chose qui se donne à quelque chose d'inconnu et qui se reçoit de la part d'un inconnu. Mais il n'y a pas forcément, à ce moment, mettons, de la conception de l'image, cette réciprocité obligatoire des regards. Hein. C'est comme si le regard pouvait émerger de quelqu'un pour se donner à quelqu'un et puis par ailleurs être reçu. D'ailleurs, il y a un théoricien arabe, je ne me rappelle plus son nom, qui concevait la vision de cette façon-là, c'est-à-dire la vision, c'était un rayon qui partait de l'œil et puis qui est retourné après avoir rencontré l'objet. Hein, ou bien C'est Al-Hazen, Ibn Haytham. Donc il y a, si tu veux, on pourrait faire entrer l'économie, le regard dans une sorte d'économie de l'échange. Hein. Oui, oui, oui. C'est plus comme ça qu'on pourrait le repérer à cette phase, à ce moment de l'histoire. Voilà. Et donc, forcément, la femme est modeste, elle est voilée dans la mesure où elle doit être capable d'accepter la fécondation et non pas de la donner. Et bon, tout en étant capable d'apparaître à certains moments, mais je veux dire, l'idée du voile ici se rapporte apparemment à l'idée de fécondation. Hein. Ce n'est plus... aujourd'hui, le voile a pris une dimension politique. Il n'a plus aucun rapport avec le voile de ce temps qui était plus un voile un voile sexuel, c'est-à-dire un voile où l'apparence est féconde et le voilement est une réception de la fécondation. Oui, mais je regarde là les différents rideaux. Les différents rideaux et... Tu parles dedans? Oui, les différents rideaux qui me font penser à cette remarque de Georges Huberman, donc qui est un historien de l'art, qui m'a dit qu'en fait, dans la chrétienté, souvent, il y a un rideau. Donc aussi, c'est le symbole de la verticalité, quelque chose comme ça de vertical. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, alors si on revient sur le voile, parce que c'est quand même important, le voile apparaît 7 fois dans le Coran, dans 7 versets coraniques. Et à chaque fois, c'est une métaphore, c'est-à-dire ils seront dans l'au-delà voilés, ou bien leur Dieu restera voilé à leurs yeux, dans ce sens-là, ou bien quelque chose qui est voilé au cœur, etc. Donc il n'a jamais été question d'un voile rideau, sauf pour marquer la délimitation de l'espace de Marie et donc une séparation avec les autres personnes de la famille ou avec le peuple ou avec les gens de sa communauté pour se consacrer à sa retraite spirituelle. C'est le seul verset où le voile n'est pas une métaphore. Donc effectivement, le voile est sorti, on va dire, de son lit aujourd'hui pour devenir une dimension politique, etc. Mais par rapport à l'échange, là, de ce que j'ai noté, l'économie de l'échange, d'échange, je te remercie pour cette expression, je vais la noter, parce que, en fait, de ce que dit Tabari, les gens du peuple n'ont vu que ça, l'économie de l'échange. Or là, nous sommes amenés vers quelque chose d'autre, un au-delà de cette économie-là, c'est-à-dire au-delà du spéculaire. Et c'est ça ce que dit Rumi. Enfin. Dire une petite chose, c'est qu'il y a une question de regard aussi dans la religiosité populaire. D'abord, par exemple, dans l'exorcisme, ou populaire jusqu'à certains points, parce que c'est les prêtres qui sont des exorcistes, mais un exorciste m'a dit qu'il faut faire très attention dans les malades, enfin dans ceux qui sont possédés,
il faut faire très attention à leurs yeux, il ne faut pas les regarder dans les yeux, parce que c'est de là que ça passe. Et puis, dans la religion populaire, il y a beaucoup, et ça j'ai retrouvé aussi en Turquie d'ailleurs, il y a des statues, en particulier c'est de la Vierge qui me viennent à la mémoire en ce moment, qui suivent des yeux les fidèles. C'est-à-dire il y a des statues ou des statues ou des icônes de la Vierge qui suivent les fidèles. C'est-à-dire les yeux se déplacent et regardent. Et ça, j'ai trouvé aussi en Turquie, dans une icône de la Vierge, c'était pardon, je ne me rappelle plus. Et puis le voile aussi, alors pardon, le voile c'est, je pense aussi, c'est une métaphore ou un symbole du secret. Il y a au-delà d'un certain point, il vaut mieux ne pas voir, il vaut mieux ne pas savoir et ne pas voir. Louise avait demandé avant. Ah oui. Ah, et Marcel aussi. Je crois que c'est très intéressant pour nous tout ça alors. Hein. Voilà. Merci et excusez-moi Bon, je fais un peu le lien de quelque chose que j'ai entendu qui m'interpelle parce que c'est en lien avec aussi ma communication et l'enjeu de ma recherche. J'ai été touchée par l'idée que quand l'ange Gabriel annonce à Marie ce qui peut lui arriver, elle est prise de peur. Ah oui. Et vous avez dit, si l'ange lui avait insufflé le souffle, en ce moment-là, Jésus serait né comme un enfant insupportable. Mais il a attendu qu'elle soit en bonne disposition pour lui insuffler le souffle. Donc hier, j'avais donné un exemple en disant que dans certaines cultures, quand la femme est enceinte, c'est là que toute la communauté doit lui préparer, parce que c'est en ce moment que se joue le destin de l'enfant. Donc c'est un moment primordial. Et de l'avoir amené jusqu'au moment de la conception, c'est quand même quelque chose qui m'a touché moi et m'interpelle sur les questions notamment de la violence sexuelle dans les couples. Voilà, même si j'ai descendu, j'ai quitté la mystique, mais pour la ramener même plus au loin que la symbolique, dans le concret de ce qui se passe et de la profondeur de ce message de l'ange pour les humains. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous pouvez... Et Marcel, tu veux très très rapidement, s'il te plaît. Merci beaucoup parce que je pense que ce travail est essentiel puisque c'est un travail de lecture, d'exagèse et ça vaudrait la peine justement de faire une comparaison avec le récit de Luc parce que le récit de Luc où vous avez... Je trouve que le texte du Coran se concentre sur toute la question qui est reprise dans le Magnificat, sur l'humiliation, le risque, comment est-ce qu'on passe de l'humiliation, le fait d'avoir un enfant, soit pour Élisabeth dans sa vieillesse, soit du côté d'elle sans homme. Donc toute cette question qui est... La chose, en vous entendant, je fais plutôt une corrélation, c'est-à-dire que vous avez cité des commentateurs du XIIIe siècle. Oui, c'est la période sur laquelle je travaille, donc la période médiévale. médiévale. Le fait, c'est la période de Saint-François et de Sainte-Claire, surtout Sainte-Claire. Et ça vaudrait la peine de faire une comparaison à propos de la lumière, parce que Sainte-Claire a tout un passage dans la 4e lettre à Agnès de Prague sur le miroir. Alors, miroir, pas au sens moderne. Dans le miroir moderne, on a le reflet, tandis que le miroir comme concentration de la lumière. C'est là où il y a plus de lumière. Et effectivement, elle va contempler ce miroir, concentration de lumière, qu'elle va identifier au crucifié, à l'incarnation, au fait que le Christ descend. Et c'est ce qui lui permet à elle d'être femme. C'est là que je vois le rapport. C'est-à-dire que Sainte-Claire, si vous voulez, c'est vraiment une femme extraordinaire, c'est plus grande que Saint-François,
dans le franciscanisme, parce que c'est une femme qui va conquérir sa liberté, y compris par rapport au pape, mais en même temps, tout en contemplant ce miroir. Hein, donc, et là, ça permettrait de voir, si vous voulez, un peu cette primauté du féminin. Indirectement, donc, oui. d'une certaine sorte. Oui, mais... Elle contemple, excusez-moi, puisque je ne connais pas elle contemple le miroir, et alors Alors, le miroir, c'est le Fils. Oui. Hein, et donc, au fond, elle va garder cette idée que du Fils crucifié comme si vous voulez, le reflet, oui. comme la concentration de lumière qui lui permettent d'être quelqu'un. Et donc là, on aurait une autre manière, si vous voulez, d'imaginer, si vous voulez, de ne pas passer du côté du féminin, du masculin, puisque vous avez dit qu'il y a un renversement du féminin. Oui. Donc elle est femme, vraiment personnalité extraordinaire, libre, libre par rapport, elle crée elle-même son propre ordre, si vous voulez, mais par la contemplation de l'autre dans le miroir, qui est effectivement une figure masculine. Oui, mais c'est là où vraiment il y a... Enfin, c'est splendide, parce que en même temps, on a l'impression que ce sont... En même temps, on a l'impression que ce sont des textes qui sont complètement hétérogènes, mais en fait, ils se rencontrent. Ils se rencontrent parce que là, si on reprend la mystique, mais de façon générale, Karim, je prends 5 minutes, vraiment, parce que c'est passionnant. Si on prend vraiment la mystique, il y a des messages vraiment universels. Dans Attar, qui était aussi un mystique du XIIIe siècle, Attar, celui qui a écrit le langage des oiseaux, Mantiq traduit par le langage des oiseaux, il cite la phrase de cette femme qui dit à son mari un jour « Avant, tu me regardais, mais maintenant tu me vois ». En psychanalyse, on travaille sur cette skise, entre voir et regarder. Donc il y a quelque chose comme ça de universel, qui n'est pas le propre d'une culture ou d'une langue ou d'une mystique. Là, c'est vraiment... Et par rapport à la question du miroir, ce sont vraiment, je pense que ce sont les mystiques, je parle que de la mystique musulmane, mais je pense qu'on peut trouver vraiment des liens, qui ont poussé le plus la question du miroir. Là, de ce que nous dit Rumi, c'est qu'il n'y a pas de vision sans lumière. Déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment peut-on voir sans lumière? Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ça c'est quelque chose aussi que j'avais énormément travaillé avec Ibn Arabi, c'est que le miroir cesse d'être le lieu du reflet pour qu'il ouvre sur autre chose. Donc on n'est pas dans une clôture narcissique, je vois mon image, mais je vois dans les textes mystiques l'image de l'autre, ou bien je vais être en tout cas possédé, animé par ce désir de voir l'image de l'autre. Là où Ibn Arabi coupe avec le XIIIe siècle, donc ses contemporains, etc., c'est lorsqu'il dit « mais la femme est le plus beau miroir pour réfléchir la splendeur divine ». Ça, c'est vraiment quelque chose au XIIIe siècle que vous ne trouverez plus au XXe siècle. Ce que vous dites là a des conséquences assez très importantes, parce que du point de vue franciscain, c'est là que commence la fraternité. Parce que c'est à ce moment-là que vous avez l'acceptation de l'autre comme autre. Ah oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.